Les Béninois étaient aux urnes ce dimanche. Le président sortant Boni Yayi et le premier ministre béninois Lionel Zinsou, l'un des 5 candidats favoris à l'élection présidentielle, ont accompli leur devoir de citoyenneté. Ils étaient entourés chacun de leur côté d'une foule de journalistes de divers horizons. Chers compatriotes, mes impressions sont bonnes pour la simple raison que, avec mon départ, notre démocratie fait un pas de plus. Je n'aurais pas la présomption d'exprimer personnellement un pronostic. Nous avons tout donné devant les électeurs et c'est aux électeurs de choisir dans la liberté, la sérénité d'une grande démocratie. Voilà, donc je ne ferai pas de pronostic. Parmi les 5 favoris, 2 des plus influents hommes d'affaires du pays, Sébastien Diavon et Patrice Talon, ont voté à Cotonou, dans la capitale économique du Bénin. Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU en visite au Mali ont appelé à accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix. Ceci à 3 semaines d'un forum de réconciliation dans le Nord en proie à des attaques récurrentes. Nous avons examiné certains des blocages qui ont lieu et l'évolution des groupes terroristes des environs qui en exploitent certains, surtout les jeunes sans occupation. La jeunesse doit être incorporée dans les programmes. On voit que face à l'ampleur des défis, il y a encore des mouvements à faire, des progrès à effectuer. C'est vrai en matière de formation, c'est vrai en matière d'équipement. Le représentant de la France aux Nations Unies rappelle l'importance de soutenir la MINUSMA dans sa mission. La MINUSMA, ne l'oublions pas, a un mandat robuste, l'un des mandats les plus robustes pour une opération de cette nature. Et la question pour nous, Conseil de sécurité, c'est de continuer à l'appuyer, de continuer à veiller à lui donner les moyens dont elle a besoin pour faire le travail qui est le sien, c'est-à-dire remarquable, en appui du Mali en général, en appui des populations maliennes, et pour une différence tangible sur le terrain au profit des populations. C'est ça l'objectif. Ça nous réconforte, ça nous encourage et ça augmente notre détermination. Ça veut dire qu'on a le soutien de tous les membres du Conseil de sécurité. Puisque la préoccupation première aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de l'accord de paix pour la réconciliation, il est extrêmement important que nous, avec eux, nous conjuguons les efforts pour que l'accord soit intégralement appliqué. Cette décision des représentants des 15 pays membres de l'ONU d'organiser ce forum reste une annonce saluée par Mahamat Saleh Anadif qui dit attendre avec beaucoup d'impatience cette rencontre à Kidal. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon s'est rendu samedi dans un camp de réfugiés sahraouis en Algérie. Ceci dans l'espoir de faire avancer la situation que se disputent le Maroc et les indépendantistes du Front Polisario au Sahara occidental. C'est un peuple qui a passé 40 ans à vivre dans des conditions très difficiles, avec le sentiment que leur situation a été oubliée par le monde entier. Il est donc compréhensible qu'ils soient en colère. Avec tout ça, nous devrions promouvoir l'autodétermination du peuple sahraoui, comme le Conseil de sécurité le demande depuis 2004. De son côté, le dirigeant sahraoui a formulé l'espoir d'une fin de conflit avant l'expiration du mandat de Ban Ki-moon fin 2016. Le Front Polisario a réaffirmé son engagement, sa coopération avec les Nations Unies, tout en soulignant que la situation est intenable et ne peut pas continuer de la sorte. Le statu quo n'est dans l'intérêt de personne dans une région aussi sensible. Le secrétaire général de l'ONU s'est ensuite rendu à Beilalou, au Sahara occidental, derrière le mur de défense érigé par le Maroc, pour rencontrer les membres de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental.
que 3000 personnes ont assisté dimanche matin à Khartoum aux funérailles de l'influent leader islamiste soudanais Hassan al-Tourabi, décédé la veille à l'âge de 84 ans. Fait rare au Soudan, de nombreuses femmes membres de son parti des congrès populaires ont également assisté aux funérailles où des partisans du charismatique leader portaient des bannières avec des portraits et inscriptions à sa gloire. Il a beaucoup contribué au mouvement politique islamiste et à la politique soudanaise. Et il a réussi à maintenir un parti important au niveau national de la libération du Soudan. Il écoutait les avis des autres et il était persistant et patient. Il assumait aussi bien ses responsabilités. Nous remercions Dieu qu'il a été une motivation pour nous en termes de dialogue national. Éminente figure politique passée dans l'opposition après avoir été la tête pensante du régime de Omar el-Béchi, Tourabi a été inhumé à 8 heures au cimetière de Bouri dans l'est de la capitale soudanaise.